absolument. En passant, notre changement de nom a été officiellement accepté par le gouvernement du Canada la semaine dernière. Bon, il vous a pas rejeté? Il ne nous a pas rejetés. Après 15 mois, c'est fait. Bon, fait que là, on se reprend dans 5-6 ans là, après ça. On Là. niaise pas, on fait pas ça pour le fun. Non, non, mais c'est bien, Amos Arikana. Oui, Je pense qu'il y a un il y a un consensus régional des gens de la MRC avec ce nom-là. ça nous ressemble plus, je Oui, pense. vraiment, vraiment. Donc, ben, je faisais une petite blague là, par rapport au rejet du nom parce qu'on a eu un genre de rejet là, présentement avec la pétition. La Oui. pétition du bloc opératoire. La pétition a été rejetée par le Conseil des ministres ou... Bon, pas le Conseil des ministres, là, c'est une commission Ouais. de... Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait, cette commission-là? Là? À l'analyse Bref, des sondages, à l'analyse des pétitions. ouais. Bon, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais en fait, ce matin, tu me vois totalement perplexe de constater que autant d'efforts et, je vais dire, tassés du revers de la main là, par le gouvernement caquiste. Puis peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas au courant de la chose, c'est la presse jeudi dernier qui relatait que une commission là, mandatée par le gouvernement caquiste a rejeté la pétition en faveur de la modernisation et de l'agrandissement du bloc opératoire à Amos. Donc, Tout simplement. tout simplement, selon ce qu'on peut comprendre de l'article, et là je réfère à l'article, c'était pas la façon de faire la pétition. Et depuis ce temps, les gens du comité qui ont mis en branle ce mouvement tentent d'avoir des explications de la part de Mme Blais, que je conçois, Mme Blais, tout à fait volontaire et complètement dédiée à cette cause-là, qui est un peu à la remorque des décisions gouvernementales. Bon, on n'a pas encore à ce jour, là, mardi matin, en tout cas, moi, je n'ai pas d'explication de ce refus, je vais l'appeler comme ça. Et ça me rend tout à fait perplexe parce que je me dis qu'un effort collectif quand même important, 25 000 signatures, sur une population de 150 000, moins les enfants, mon Dieu, je suis en train de tout briser, bref, c'est un fort pourcentage Oui, de soutien. absolument. De rejeter ça comme ça me questionne beaucoup. Et c'est clair que pour l'instant, je fais attention à ce que je dis et à ce que je pense, mais je ne suis pas très loin d'être outré, d'être en totale indignation de ce qui se passe. Là. Ben, outré de ce geste-là, mais c'est juste qu'on ne sait rien non plus. Voilà. On ne sait rien après. Fait que pourquoi demander, proposer de faire des pétitions pour tout simplement ne pas ouvrir le dossier une fois reçu? Fait que c'est ça la perplexité. Ouais. Mais on a quand même des bons signaux qui ont été annoncés, qui n'ont pas vraiment été annoncés, mais qu'on nous dit. Fait que moi non plus, moi aussi, je vais faire attention parce que je fais partie de la population qui a besoin de cette urgence-là. Donc, c'est stratégique. Il faut rester stratégique. Puis le comité aussi se penche encore sur ce dossier-là. Mais tout ça pour dire qu'à la Chambre de commerce, on est très préoccupés, puis on va évidemment suivre ça de près. Parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, c'est très important pour le territoire. Parfait, parfait. Ben, on a votre pouls. Oui. Sinon, je réfère à mes notes, si tu permets. Et même si tu ne permets pas, je réfère quand même. Donc, on... Effronté. Oui, ben moi, je suis à la remorque un peu de ce que tu vas dire, là. OK. L'autre... Excusez, j'ai une petite voix enrouée ce matin. L'autre dossier ou situation qui nous préoccupe, c'est évidemment la situation des tarifs douaniers. On n'a pas encore de... Mon Dieu, excuse-moi. Vas-y. On va se libérer le chat. On n'a pas encore, voilà, c'est mieux. On n'a pas encore de signaux très forts que ça touche nos entrepreneurs sur le régionaux ou de la MRC pour l'instant, mais on va se mettre à l'affût de ça
pour essayer de mieux comprendre les impacts que ça peut avoir chez nos membres et même un petit peu partout en région. J'ai des clients à qui j'ai posé des questions personnellement dans mon bassin de clients. Ça ne touche pas encore. Tout le monde est, pour utiliser une expression latine bien connue, tout le monde est sur le gun. Qu'est-ce qui va se passer, là? Parce que M. Trump, comme on le constate, n'est pas facile à suivre. Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça va donner? On aimerait bien le savoir. Donc, on va suivre ça de près au cours des prochains mois. Sinon, les activités qui s'en viennent, on a annoncé notre gala élite lors de nos dernières activités. Les candidatures sont ouvertes. Les candidatures sont ouvertes, effectivement. Alors, j'encourage tout le monde à poser sa candidature. Je pense que Bruno, tu as gagné quelques fois. J'ai gagné une fois, je pense, un prix c'était Relève. OK. Puis on a eu aussi un prix d'entreprise des productions du raccourci. Je pense que j'ai gagné moi aussi en back in the time. Oui, en fait, pour gagner, il faut déposer notre candidature. Mais ce que je voulais dire, c'est ça apporte un boost merveilleux dans une entreprise, le fait de présenter sa candidature, de participer à la soirée de gala, qui est quand même une soirée assez unique. Oui. Tu vas me dire qu'elle revient tous les ans, mais dans l'année, c'est unique, là. Et ça donne un bon boost. Ça fait du bien à l'organisation. Oui, donc, oui, absolument. C'est le temps de... C'est la célébration aussi du monde des affaires, du monde du commerce. Puis, tu sais, même, il y en a plusieurs qui s'achètent des billets pour participer sans même déposer leur candidature. Absolument. Pour être présent, pour célébrer les gagnants aussi. Oui, j'appelle ça le party de l'entrepreneuriat. Oui. Puis c'est vraiment un party. Et là, est-ce qu'on a une date pour le gala élite? Oui. Oui, mais vous ne l'avez pas avec vous. OK, c'est ça. C'est la troisième fin de semaine du mois de mai. Là, je ne sais pas, le samedi, je pense que c'est le 24 que ça donne. Tu as un calendrier, donc ouais, 24 mai. C'est la 4e, donc. Merveilleux. Oui. Donc, mais c'est maintenant, là, sur le site de la Chambre de commerce, vous pouvez choisir votre candidature. Oui, et vous avez jusqu'au 29 mars pour déposer vos candidatures. Merveilleux. Ensuite de ça, ce qui s'en vient aussi, Affaires et technologies. Oui. Ça, c'est notre rassemblement 18 mars où on va parler de gestion des ressources humaines, mais aussi et surtout de l'intelligence artificielle intégrée au monde des affaires. Alors, moi, la tête veut m'exploser là, quand je pense à l'intelligence artificielle parce qu'il y a tellement d'opportunités puis d'options qui se présentent à nous puis pour accélérer, pour optimiser notre temps, pour devenir plus performant, puis sauver du temps, sauver des emplois aussi, etc. Oui, c'est beaucoup de défis aussi, là, parce qu'il y a des enjeux d'éthique aussi, puis c'est pas très réglementé. Là. On est un peu dans le Far West encore. Mais il y a plein de choses à apprendre et ça bouge vite. Alors, je vous encourage à vous inscrire. C'est au mois de mars. Le 18 mars. 18 mars. Affaires et technologies. Et à plus court terme, nous aurons la visite de M. Jean Boulet, notre ministre régional, dont ce sera la première apparition à Amos depuis sa nomination. Et nul doute qu'on aura plein de choses à lui dire ou à lui demander parce qu'il y a le bloc opératoire, il y a le bloc énergétique pour Dumont-Nickel. Il y a peut-être sa loi aussi qui va un peu encadrer le droit de grève. Bref, il y a beaucoup de dossiers sur la table dont on aura... Donc, il s'en vient, là. 10 mars, c'est bientôt, là. Souhaitons-nous des belles annonces, peut-être? Sait-on jamais. Sait-on jamais. Merci beaucoup, Claude Balleux, d'être venu nous voir ce matin. Merci, Bruno.